Et Tristan et moi, on a mis en place une formation hyper simple pour te permettre au bout d'une journée, tu peux avoir ta gimmick. Au bout d'une journée, avant le journal de 20h, avant ta pipe de ce soir, tu peux avoir ta gimmick de catch. Il a dit quoi avant ta pipe de ce soir? Journal de 20h, avant ta pipe de ce soir. Ah, c'est de l'humour de catch. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli, ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli, comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie, ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea, ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Le catch. Qui aime le catch? Attendez, je vais faire un sondage. Moi je sais pas, moi je me souviens que j'aimais bien quand j'étais petit, ça passait à la télé le soir et il y avait les gars qui avaient des voix marrantes. En fait c'était leur manière de commenter qui rendait ça hyper marrant. Alors, j'adore toujours, il y en a très peu, vous êtes 7%. J'adorais 20%, ouais c'est vrai que c'est un truc qui disparaît avec les années. Jamais vu quand même 26%, ok. Je déteste, ok, on prend position vraiment, il y a des gens anti-catch, 13%, et 35% qui disent que tout est faux. Alors moi je connaissais quelqu'un, je le connais toujours, c'est juste que je l'ai pas croisé depuis longtemps, qui faisait du catch. Parce que genre son daron faisait du catch, mais genre c'est des Américains quoi, mais qui vivent ici. Et ils avaient un club de catch machin amateur et tout, et j'ai été voir une fois et c'est un autre délire le catch amateur et tout, mais c'est marrant parce qu'ils se font quand même des persos. Ils se font quand même des persos et ça répète quand même et c'est moins impressionnant, mais du coup c'est comme vous allez voir une petite pièce d'impro, enfin du coup c'est pas improvisé. Et c'était sympa, c'était coolos en fait. Et moi c'est vrai que j'aime bien le côté qu'ils ont un branding, que c'est des persos et tout. Et alors là, je sais plus d'où je sors ça, je sais plus si c'est l'un d'entre vous qui avait mis ça, mais du coup c'est une chaîne YouTube avec peu d'abonnés, une petite chaîne comme ça, qui est la chaîne YouTube d'un club de catch amateur. Et donc il y a la publicité de ce club-là pour accueillir, pour promouvoir et faire venir les gens dans l'école. Et il fait des petits tutos, genre comment créer ta gimmick de catch. Est-ce que ton finish est bien défini, etc. Et j'ai même un petit match de catch filmé de ce truc-là. Voilà, c'est cette petite séquence qu'on fait maintenant. Ça a l'air tout sympa, ça a l'air tout rigolo. On regarde ça tout de suite. Salut mon Craquignou, c'est Stéphane de l'école de catch Shaya. Tu as toujours rêvé Triple H qui est maintenant directeur de la WWE, d'accord, ok. de faire du catch, mais tu ne trouvais pas d'école de catch près de chez toi. Tu as toujours rêvé de faire du catch. Et tu as fait du catch comme tout le monde, avec ton cousin, avec ton frangin, avec des potes, dans ton jardin, dans ton plumard, sur le... J'ai jamais fait ça de ma vie. Vous avez déjà fait du catch comme tout le monde, dans ton jardin, dans ton plumard. En plus, ils disent de pas reproduire ça à la maison. Canapé. Tu as toujours rêvé de faire du catch. Et tu n'as jamais eu... Vous l'avez fait? Les conseils. Oh, il a raison alors. De vrais professionnels. Tu as toujours rêvé de faire du catch. Moi, j'ai toujours détesté me faire mal, même petit, donc... Tu es à 2 doigts de passer à côté de ton rêve. En effet, tu te dis que tu as le temps. Tu te dis que tu verras plus tard. On dirait une vidéo de développement personnel pour lancer son business en ligne. Lance-toi dans le catch tout de suite. Arrête d'attendre et lance-toi dans le catch. D'abord mes études. Tu te dis que je vais d'abord trouver un emploi. Et le temps passe. Ton rêve s'étiole. Ton rêve s'effrite. Tu n'es jamais passé à l'action. Attends, trouve un emploi. Attends, il est en train de dire que les gens qui vont venir dans son truc vont vivre du catch. C'est pas très possible de vivre du catch à part aux States, non? Ton corps grossit. Aïe. Tu déprimes. Grossophobie. Tu regrettes. La grossophobie du catch. Il n'y a qu'une seule solution, mon ami.
c'est de te retirer les doigts et de passer à l'action. École du catch Aya. Avec l'école de catch Aya, notre école, notre formation. Cela dit, ça a l'air marrant, hein. C'est qui le gars qui filme? Avec Il est en l'école costume. de catch Aya, notre école, Il a en tenue de scène. notre formation longue. Nos élèves, les plus méritants, les plus doués, ceux qui se seront arrachés le plus, travaillent régulièrement sur des shows en France, travaillent sur des shows à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, Ah, aux États-Unis. Je l'ai c'est lui. également C'est lui le sensei. sur des coachings de comédiens, des coachings d'artistes, des coachings de... C'est quand même sympa parce qu'à pratiquer comme ça en amateur dans un truc comme ça, bah en fait c'est un sport, mais en même temps c'est un petit peu rigolo. C'est pas de la bagarre où tu te fais mal parce qu'en fait c'est plus comme apprendre de la cascade parce que du coup t'apprends des espèces de chorégraphie, t'apprends à tomber, à prendre des coups comme ça sans avoir mal. Tu crées un perso. Moi je trouve ça assez bien. Hein. Je trouve ça assez top. Hein. Et bien sûr Waouh. des coachings d'autres. Et on fait des dérapages en voiture. Nous sommes dans une énergie de métier. Notre profession est de former des catcheurs professionnels qui aillent lutter Moi j'ai aucun jugement pour les gens qui ont ça comme hobby, franchement. sur les rings les plus prestigieux du monde entier. Ne passe pas à côté de ton rêve. Nous avons une formation longue. Le mec chelou, c'est Morgan Priest, un complotiste catho notoire. Le gars qui filmait qu'on a vu à côté du truc, tu connaissais le gars? On t'accompagne pendant 1 an sur 5 stages, 200 heures de formation, un coaching personnalisé de nutri, musculation, accès C'est Horty qui disait que c'était drag queen des hétéros. à un groupe Ouais, c'est réel de le voir comme ça, j'aime bien. de matchs, des Je vois. conseils par des coachs encore en activité tels que notre ambassadeur Tristan Archer que tu peux retrouver Tristan. à la TVE sous le nom de Clément Petiot. On Ah ouais, lui, il passe dans des gros trucs là. Il y a lui et plein de gens avec le même t-shirt derrière. t'expliquera aussi comment trouver des bookings, comment postuler auprès des promoteurs, comment trouver des dates. N'attends pas, il y a urgence, les places sont limitées. Sur notre formation longue, je limite les places. Alors, passe à l'action. Ah oui, Batista aussi, c'est vrai. Bah oui. Il fait vraiment d'autres trucs que les Gardiens de la Galaxie. Ah oui, je l'ai vu dans un truc de chez Amalan, ouais. Clique sur le lien qui s'affiche en haut à droite de ton écran, remplis ce questionnaire, sélectionne une heure de rendez-vous. Attends, il y a un questionnaire diagnostic. Il y a un questionnaire, est-ce que tu serais un bon catcheur ou c'est juste un questionnaire prendre rendez-vous, quoi? Ah, la page n'existe plus. C'est fou quand même à chaque fois, hein. C'était en 2019, ça. Bon, maintenant, je veux voir un tuto de lui quand même, un tuto, voilà. 3 conseils pour créer ta gimmick de catch. Alors, je sais pas ce qu'il appelle la gimmick, c'est quoi? C'est un peu un délire, c'est un espèce de salut, c'est un genre de geste, à mon avis, qui est lié à ton perso, ou alors c'est tout ton perso, je sais pas. Ton signe distinctif. Et moi, c'est cet aspect-là, en fait. C'est l'aspect branding, le fait de... T'es un peu une espèce de super-héros, le personnage, l'idée, voilà, c'est ça. Je trouve ça top, hein, ça. Ça, c'est vraiment top. C'est ce qui fait, pour moi, que c'est cool. Je sais pas si l'école a fermé. Ah ouais, il est dans Dune, Batista. Mais on veut plus... Ouais, c'est vrai qu'en fait, ça se passe bien. C'est quoi votre gimmick? C'est quoi le gimmick? Et vous avez déjà été à un truc comme ça, un peu amateur, donc un truc de catch, mais où il n'y a pas grand monde, comme ça, un petit peu en mode petit, parce que du coup, moi je l'ai fait, et normalement c'était vraiment super. C'était vraiment sympa, quoi. Il lui a craché dans la gueule. Salut mon Craquignou, peut-être que tu voudrais créer ta gimmick de catch, peut-être que tu ne sais pas comment créer ta gimmick de catch, peut-être que tu voudrais avoir un personnage fort pour pouvoir remplir les foules, monter sur le ring et te faire ovationner, mais tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas si ta gimmick donc va fonctionner. Ouais. Je suis Stéphane Noguès, directeur de l'école de catch Aya, école de catch Aya fondée en 2011 Stéphane Nuggets. pour toi, pour te donner un maximum de valeur et pour pouvoir te Ah, Nuggets. Ah, lui, c'est quoi sa gimmick, c'est Halloween? permettre de réaliser ton rêve de devenir un catcheur professionnel. D'abord, peut-être que tu te demandes ce que c'est qu'une gimmick. Eh ben, une gimmick, c'est Ouais. tout simplement ton personnage de catch, celui que tu vas représenter D'accord. sur le ring.
Et ça, il paraît que dans les vrais trucs de catch, machin, qu'on voyait à la télé et tout... Parce que je suis tombé l'autre jour sur des vidéos méga longues et j'ai mis ça en fond et j'ai laissé ça, mais c'était genre l'iceberg. Vous voyez les trucs d'iceberg, là, comme ils font certains youtubeurs, là, comme Feldup. Mais là, c'était l'iceberg du catch. Je sais pas qui c'était ce gars, mais il expliquait des trucs. Et il expliquait genre... en fait, t'as des auteurs qui font vraiment le positionnement de chaque personnage. Ça, c'est pas les catcheurs, ils décident entre eux et tout. Enfin, genre, c'est hyper travaillé de lui maintenant va gagner, suivant qui est le favori. En fait, lui, il faudra qu'il perde. Et alors, toi, tu vas avoir une promotion parce que dans la saison suivante, et ben machin. Et même les storylines de chacun évoluent avec certains qui rechangent complètement d'identité. Je sais pas, moi, en revenant d'entre les morts et machin. En fait, c'est vraiment super bien, quoi. Enfin, tu ne sais peut-être pas ce que c'est qu'un promoteur. On va y venir, on va en parler, un promoteur. Vous saviez que tout était faux, en fait. C'est une sorte... C'est ça, c'est vraiment le MCU. De Vince McMahon, c'est une sorte de Dixie Carter, c'est celui ou celle qui te book, qui te donnera du boulot, en fait, finalement, qui te mettra sur le ring, et notamment grâce à ta gimmick. Ouais. Point numéro 1, il faut que tu travailles deux axes à ta gimmick. On trouve, alors à la fin de la vidéo, on trouve une gimmick. Explique. Moi, j'aurais dit que c'était masculin, que c'était un gimmick, mais c'est pas grave. Un axe, c'est quoi? Un axe heel, c'est-à-dire méchant, et un axe face, gentil. Il faut que tu travailles deux axes à ta gimmick, un axe heel et un axe face. Ou alors, tu peux avoir... Celui qui du côté, en fait, c'est le juste milieu, il faut se faire aimer du public, mais il faut faire peur en même temps, quoi. Deux gimmicks, une heel ou une face. Pourquoi? Parce qu'un promoteur, en fait, tu vas très souvent te retrouver sur le plateau même, sur le set même, pour lutter, et alors que tu sais pas contre qui tu vas lutter, et tu sais pas qui tu vas... Gimmick, le nain du Seigneur des Anneaux. Énorme, ça j'adore. J'ai adoré. C'est pour ça, il faut pas que tu sois pris au dépourvu, il faut que tu saches d'emblée... Que vous aimiez le catch ou non, foncez voir Iron Claw. C'est adapté d'une histoire vraie sur une famille maudite, c'est fou. Sur le catch, à propos du catch. D'accord, ça vient de sortir, c'est quoi? Je n'ai jamais entendu parler. Comment tu sais traiter ton personnage s'il est mauvais? Tu sais d'emblée comment traiter ton personnage s'il est gentil. Okay. C'est à ça qu'on reconnaît également un catcheur professionnel. Point numéro 2. Qu'est-ce que tu peux apporter de spécifique au promoteur? Qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Proposition de valeur, quoi. C'est comme un produit, c'est une marque. C'est-à-dire, on appelle ça la valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus à celui qui a le bifton, à celui qui a le billet, à celui qui a ton argent dans ses poches pour qu'il finisse dans les tiennes? Qu'est-ce que tu peux apporter de plus pour que le mec te book régulièrement, toi? Ok. Je réfléchis. Un homme-chat. Les gens aiment les chats, et en même temps ça griffe. C'est le côté à la fois gentil et méchant. Et pas un autre. Je réfléchis, hein. Peut-être que tu vas me dire, ouais, mais moi je sais voltiger. Des mecs qui savent voltiger, il y en a tout le tour du ventre. Quand j'ai perdu à la fin, ouais, mais il faut trouver aussi quand tu gagnes. Non, mais j'y travaille. Ouais, mais moi je suis grand, fort, beau et musclé. Des mecs grands, beaux, forts et musclés. Ouais, des petites oreilles de chat. Tout le tour du ventre. Il y a 10 ans, je t'aurais dit, ça peut faire la valeur ajoutée. Aujourd'hui, tu fais tourner la roue et ça décide des coups. Pas mal. Il faut que tu puisses devenir en fait indispensable. Que tu puisses trouver le truc qui fait que c'est toi. Il faut que tu trouves, il faut que tu saches. Ouais. Comment. Ouais. Quoi. Ouais. De quoi a besoin le promoteur? De quoi ont besoin les promoteurs pour trouver ta valeur ajoutée? D'accord. Valeur, un truc que tu vas leur donner à eux qui va répondre les catcheuses japonaises à leurs besoins et ce que vont pas faire les autres. Point numéro 3, et c'est probablement l'un des plus importants, et souvent quand j'en parle, les mecs qui me regardent avec des billes comme ça, ah ouais, j'avais pas poussé le truc si loin. C'est la base. Passé, origin présent, story, futur. Ouais. Il faut que tu trouves un passé, un présent et un futur. Ah, c'est super, c'est vraiment un travail d'auteur, ça j'adore. J'adorerais écrire pour des persos de catch. Je crois que... Souvent, les mecs, ou les filles, tombent dans le piège, il déteste tout le monde parce qu'il est dark, parce que c'est un démon et qu'il a été élevé dans la rue. C'est de la merde. Il a appris à se battre tout seul. À chier. Déjà, il y en a qui vont même pas si loin dans le cheminement. Genre, il est tout simplement méchant, il fait... Attends, il y a des gens, ils font du catch et ils prennent même pas le plaisir de se créer un super personnage, quoi. C'est juste des gens dark et c'est tout. Franchement. Il a un maquillage... Ah oui, on va demander à ChatGPT, c'est pas mal ça. Qui ressemble à Joker ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, bon, c'est souvent tout le monde...
C'est vrai que c'est des fans du Joker qui font ça. Quand on commence, et c'est normal parce qu'on nous l'a pas appris, on va tous dans la même direction. Hein. Non mais tout a dû déjà être fait quand même, mais du coup il faut voir en fonction de l'endroit où tu fais et de la scène où tu es pour du coup à mon avis s'inspirer des Américains et adapter, comme font les youtubeurs en fait. Pour moi faire le contre-pied de quelque chose de tout doux c'est une approche que j'aime bien quoi. Des petites oreilles de chat, quand je perds je crache une boule de poil, mais attention quand même quand je gagne voilà quoi. L'idée c'est que je pourrais me lécher mon propre cul, c'est vraiment là-dessus que je dois travailler comme move. Qui n'a pas voulu être un démon ou un badass, à la fois gentil, à la fois méchant? C'est tout simplement tout ça, c'est parce que tu ne sais pas, tu t'es pas trouvé. Ok, donc il y a plein d'outils pour savoir comment te trouver. Quand tu gagnes, tu ronronnes. Entre autres, passé, T'arrives sur scène comme ça, le mec bizarre. présent, futur. Faut que tu trouves le passé, le présent et le futur à ton personnage. Alors, c'est bien, ouais, il a un but quoi. Il est là, pourquoi il est là? C'est quoi son origin story et vers où il va et pourquoi il combat quoi. C'est génial. comment on trouve ça? Eh ben écoute, pour toi, j'ai mis en place avec Tristan Archer. Tristan Archer, c'est le catcheur français. Ah ouais, autour du chanvre commun quoi. Ah ouais, le catcheur qui fume des gros bobbies quoi. Mais et on dirait qu'il arrive défoncé comme ça, mais au moment où il se prend la première claque, bam, il change complètement, ça vient de le réveiller comme ça l'a sorti de son état végétatif, et là il devient complètement fou en fait. On peut même faire des scénarios où l'adversaire me confisque ma weed et je pète un plomb. Pas mal, c'est pas mal. Plus en France. Et j'arrive dans de la fumée comme ça, tu sors de la fumée, t'écrases ton pétard comme ça. Ok. En Europe et à l'international. C'est aussi Clément Petiot à la WWE. Et Tristan et moi, on a mis en place une formation hyper simple pour te permettre au bout d'une journée, tu peux avoir ta gimmick. Au bout d'une journée, avant le journal de 20h, avant ta pipe de ce soir, tu peux avoir ta gimmick de catch. Il a dit quoi avant ta pipe de ce soir? Journal de 20h, avant ta pipe de ce soir. Tu peux avoir c'est de l'humour de catch. Ta gimmick de catch, avec notamment ton passé, ton présent et ton futur. On va te faire voir, on va t'apprendre comment placer ton présent, ton passé et ton futur. On va t'apprendre et on va te donner des pistes, on va te dire pourquoi, avec quel outil, on va te donner des outils pour savoir comment connaître les besoins des promoteurs pour te permettre d'être indispensable. Donc c'est sous Je fume ma pipe là maintenant et je me sens attaqué. De vidéos, d'audio, de podcast, comme ça le savoir du catch t'accompagnera partout où tu vas, et puis également sous forme... Il a l'air bon quand même en marketing de catch, il a l'air de savoir ce qu'il fait quoi. Je sais pas si derrière lui il s'occupe de la partie justement comme ça et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus sur les techniques et sur les cascades et tout, mais moi ça a l'air solide, je serai tout prêt, j'y vais. Guide PDF que tu pourras imprimer pour te mettre dans un classeur ou des choses comme ça, que tu pourras faire des annotations, les complémenter, etc. Donc c'est très simple. Tu n'as qu'à cliquer sous le lien qui est en dessous pour te procurer la formation. Attention, jusqu'à maintenant, il vend une formation. 47 €. Allez, il vend des formations. Je croyais qu'il vendait juste le service en réel là-bas, mais en fait, il y a des formations en ligne aussi. Il faut que ça soit pérenne. 47 €. Demain, la formation. Il y a 3 ans. Ah, mais ouais, mais regardez. Ça, quand il dit qu'il y a les stages, c'est en 2019, pré-Covid. Et là, on est en plein Covid. Donc ils se sont dit, bon, bah allez, on se reconvertit en formation en ligne. Pour moi, c'est ça qui s'est passé. La formation, elle va augmenter. Et puis... Il a respiré son P. 2 jours... le catcheur qui respire ses P, c'est pas mal aussi. On trouve plein de persos là. Elle va re-augmenter pour être à son prix plafond. Donc profite tant que là, c'est encore un tarif qui défie toute la concurrence, et crois-moi, dans l'univers francophone, tu vas avoir un grand point d'avance sur... Mais il y a vraiment une scène, il y a une grosse scène du catch francophone et tout, je savais pas. Pour moi, c'est vraiment, si c'est gros, c'est dans les Américains, tout est plus gros là-bas en plus. Hein. C'est les Coca, c'est les Américains, et puis ici, bah, en fait, c'était plus des petits, voilà, des hobbies, quoi, des passions. Ouais, c'est très niche, j'imagine, je pense. Ça va être dur de dégager de l'argent, quoi. Les autres. Donc, autant que ça soit toi qui sois pris, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc voilà, sans attendre, clique sur le lien en dessous avant que le tarif il augmente. Pour Catch React, tu commentes tout ce que fait l'adversaire. J'aime bien aussi. 47 € en bas, voilà. Ouais, ça va, on a compris. Alors, on a vu le début.
Enfin, on a vu, ça, t'as ton gimmick. Donc le gimmick de catch, c'est ton perso, ton passé, ton présent, ton futur. Et maintenant, très court, le finish. Quel est ton finish? Et j'imagine que ça doit être cohérent avec ton gimmick. C'est le problème souvent de jeunes lutteurs, c'est qu'ils n'ont pas de finish bien défini. Attendez, regardez ici, il y a une photo de lui qui a une ceinture, une énorme ceinture. Il a gagné du catch. Ou de finish bien efficace. Un finish Il a un drapeau. C'est comme Thibaut. Je ne comprends pas le problème. Est-ce que c'est mal d'aimer son pays? doit te représenter, un finish doit être Ah oui, il a le craquignou. ton fond de commerce. Et puis, c'est très 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 important de pas avoir le finish du copain. C'est très très important de pas avoir, surtout de ne pas avoir le finish des figures de style. Ah oui, là, sa ceinture, c'est vrai. Que l'on peut voir dans les très grosses compagnies, tout simplement pour avoir ton identité propre. Le finish du copain, j'avoue. Pour avoir ta personnalité. Ton finish sert aussi à pouvoir raconter une histoire tout au sein du match. C'est très c'est très précis ce que vous dites. On dirait un vampire dans un Buffy. Que tu vas tenter de raconter avec ton partenaire. Il faut il a une vibe années 2000 en fait, c'est le bouc et non, mais pas le physique quand même. Non, c'est porté sur tout le monde. Si tu t'appelles Jean-Michel on dirait Spike. Piquet, On dirait Spike. Tu n'es pas galbé comme Brock Lesnar, est-ce qu'à ton avis tu vas pouvoir passer le F5 sur le Big Show? Et c'est d'ailleurs à l'époque le seul intérêt en fait qu'il y avait, c'était de savoir. Ben ouais, le finish effectivement c'est ça, il est par terre et là hop soufflette et ça finit de l'achever et il est défoncé, il s'endort. Et moi après avoir fait la soufflette, vu que j'ai déjà retourné le pétard dans la bouche pour faire ça, je me relève et je le mange le pétard. Et je lève les bras en bouffant le joint comme ça, en l'écrasant dans ma bouche. Ça finit comme ça en fait. Allez pouvoir porter le Big Show. Et là, j'aime bien. On revient à ce que tu racontes dans ton histoire, dans ton match. C'est pas ça un finish? Ah merde, j'ai réussi à écouter toute la vidéo sans comprendre ce que c'est. Merde, non. Mais désolé, on est sur la blague. Brock Lesnar et puis le Big Show. C'est une prise, tu dois porter et finir ton adversaire. Non mais oui, mais ça va, mais bon alors c'est après ça. Toi, c'est le finish du finish, quoi. Comme je disais, le seul intérêt, finalement, c'était de savoir s'il allait réussir à le porter. Et je m'appellerais... Babylone Muscle. Et non, c'est déjà une ref qu'il faut comprendre, donc c'est compliqué, quoi. Et puis, je sais plus où dans la feud, pour que ça continue à avoir un intérêt, je sais plus si c'est avant ou après, ils ont dû carrément péter le ring parce qu'ils pouvaient pas fonder sur autre chose, quoi, tout simplement, quoi. Rock. Wow! Tout de suite le métal. Alors, ça vous dit, maintenant qu'on est là-dessus et qu'on a vu un peu, donc il a expliqué le gimmick, il a expliqué le finish, il a fait la pub de son truc. Sur la chaîne, il y a aussi des petits matchs. Moi, je suis chaud, on se mate un match. C'est Jacques Poirier contre Vinnie Wells. School match. Rise Up 2. C'est parti. C'est le chef Poirier. Bon, mais c'est quoi leur gimmick à eux? Parce qu'ils ont pas... en tout cas, en termes de costume, c'est léger, quoi. Moi, je veux être maquillé, je veux un masque. Ah ouais, c'est bien. Il va faire un check, mais en fait, non. Son gimmick, c'est de mettre des vents, quoi. Il a pas de costume, c'est vrai. Il met des vents. Et ça marche pas deux fois. Bah ouais, ça marche pas deux fois. C'est quoi son passé, son présent et son futur? Parce que si ça ne tient qu'à ça... Ah! Oh putain, lui c'est la France! Je sais déjà ce que vous pensez de lui.
Franceman. Son gimmick, c'est de voter FN. Allez. Par contre, moi, le match amateur que j'avais été voir comme ça, c'était plus, les gens étaient vraiment, il y en avait un qui était maquillé de fou, en mode justement un peu le truc qu'il dit avant, juste le côté dark, genre je suis un démon et tout. Il y a beaucoup qui font ça, je crois. Ah, il n'y a pas de commentaires. Ouais. Allez. Allez, Franceman. Il est sûrement pote avec ceux de l'atelier Missor, lui. Je suis sûr. Oh. Ils se sont arrêtés bizarre, genre. Il s'est arrêté. On continue. Oh! Et quand même, faut savoir le faire, hein, ça. Non, mais quand même, ça, c'est pas mal. Moi, je trouve qu'il y a du beau spectacle. Franchement, c'est propre. Hein. Moi, de ce que j'avais vu, quand je l'avais vu en vrai, c'était plus lent. Il y avait un côté, en fait, comme si tout pouvait être impressionnant, mais tout était un peu au ralenti, en fait. Ça manquait un peu d'action, mais là, je les trouve assez efficaces. Et c'est vrai qu'il devrait y avoir de la musique. Ça coûte pas... Alors, commenter, peut-être c'est compliqué, j'en sais rien, mais de la musique, un peu. Ah voilà, il y a un commentaire parfois. Ouais, il y a trop de lumière aussi. Vous êtes fatigués, les gars. Moi, j'aime bien les principes physiques que ça fait quand il frappe avec une chaise, par exemple, et que la personne se relevait un petit peu. Et que c'est quand il se relève, ça fait ça, et que ça fait toujours... Et après, en fait, il y a comme un coup, il reste un peu en l'air, puis il tombe. En fait, il y a des réactions physiques bizarres. Ou même les gifles qu'ils font, où ils font des espèces de grosses tatanes comme ça, avec un coup de pied en même temps sur le sol pour que ça fasse un... Et qu'ils font... Comme ça. Oui, genre ça lag IRL, il y a un truc... Franceman et sa prise de la Bastille. Allez non. Alors ça donne quoi au ralenti? Moi j'ai plus envie de voir en accéléré. Oh waouh, là c'est impressionnant. Là c'est impressionnant. Merci hélicoptère d'attaque pour les 2 mois. C'est vrai qu'on dirait un film en noir et blanc avec... Attends, j'ai envie de faire un truc. Ok, j'y suis. Alors... Non, je peux pas mettre en noir et blanc malheureusement, mais... Ah, peut-être. Ah, il y a peut-être moyen, attendez. Ah, je commence à y arriver.
Oh, c'était hyper synchro. La suite. Allez, des ralentis, ça c'est pas possible. Merci, je n'arrive pas à voir le sub que j'ai eu. Ah, le cul entre deux chaises, merci pour les 5 mois. Merci pour ces 5 mois de magie. Oh, il y a toujours la musique. Ton gimmick de catcheur, ça pourrait être le tour de magie de la main. Pardon, la vanne est longue, mais c'est beau. Parce qu'en fait, il surjoue beaucoup. Ouais. Allez, c'est bon. On a compris. On a compris. Alors, je pense que le catch, c'est bien. Voilà, on a fini.